Il y a quelque temps, je suis tombé sur la vidéo d'une militante islamiste exaltée, proche des indigènes de la République, une association racialiste, donc raciste. Cette personne est bien le pire de ce qu'on peut trouver chez les musulmans atteints du syndrome du chouchou. Vous savez, ce syndrome que j'ai évoqué d'une manière gentillette dans une vidéo précédente où je parlais de la difficulté qu'éprouvent certains musulmans à concilier leur citoyenneté française avec leur appartenance à la meilleure communauté qu'Allah ait fait surgir pour les hommes. Sourate 3, verset 110. Avec cette femme exaltée, passionnariat de la cause indigéniste, on atteint le paroxysme de ce syndrome dans sa version profondément sectaire. Au moment de déclarer son amour à ses frères et sœurs en religion, vous l'entendez dire J'aime beaucoup l'idée que dans un monde carnassier, exploiteur, exterminateur, mon corps appartienne à ma communauté. Mon corps appartienne à ma communauté. Mon corps appartienne à ma communauté. « Mon corps appartient à ma communauté ». Déclaration qui en dit long sur la bouffée délirante que peut provoquer l'islam sur ses adeptes. Allah, Mahomet, ma communauté, moi, nous ne faisons qu'un seul corps. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mangez-moi, dévorez-moi. Chérie, fais-moi mal, semble-t-elle dire quand elle fait l'éloge de la pression communautaire qu'elle a subie toute sa vie, mais qu'elle ne veut pas voir disparaître. Psychologiquement, cette personne nage en eau trouble. Cette femme, incapable de faire cohabiter en elle sa citoyenneté française et sa foi, à cause de son syndrome du chouchou, bascule dans une vision manichéenne du monde. Pour elle, tout se résume à un « nous, les purs » face à un « eux, les méchants », à savoir une France essentialisée, réduite à sa dimension coloniale, habitée par les bandes dégénérés qu'elle traite de « guerres ». Entre nous, ça commence sérieusement à me fatiguer. Des Blancs sans âme parce qu'ils ont perdu leur tradition. Par jalousie, ils chercheraient donc à pervertir les purs que sont les musulmans attachés à leur histoire. En somme, cette femme revisite la conception islamique du mécréant, qu'il faut combattre selon la logique coranique, puisqu'ils aimeraient vous voir mécréant à votre tour. Sourate 4, verset 89. Donc, pour le gouer que je suis, cette vidéo est parfaitement abjecte. Elle relève d'un racisme décomplexé. Cet indigéniste veut couper la communauté nationale en deux catégories étanches, sans aucune porosité envisageable. Et au fond, rien de nouveau sous le soleil. Nous retrouvons chez cette musulmane la version islamique du discours classique des membres d'une secte. 1. Créer un intérieur, nous les élus, contre un extérieur pervers qui chercherait à nous détruire. 2. Cautionner la solidarité interne fondée sur la surveillance maladive des membres, même si cette pression est contraignante. 3. Faire la chasse aux traîtres, aux hypocrites qui seraient séduits par le monde extérieur. Et 4. Nier toute possibilité de dialogue avec cet extérieur en considérant comme ici que cet extérieur, la France et ses valeurs, sont un ennemi qui nous veut du mal et qu'il faut donc combattre. Victime de cette dérive sectaire, cette militante a résolu son conflit interne en se forgeant un bouc émissaire, la France, les Blancs, tous relégués au monde fantasmé des mécréants, ce que l'islam appelle Dar al-Harb, la maison de la guerre, et vous m'excuserez de ne pas gratter le H de Harb. Conclusion. Puisque vous diabolisez cette société dans laquelle vous êtes, puisque vous ne l'aimez pas, madame, si vous pensez que ce monde extérieur et cet univers carnassier que vous décrivez, individualiste et agressif, au service d'un capitalisme tout-puissant qui cherchera à vous transformer, vous les purs, en robots, eh bien quittez ce monde. Personne ne vous oblige à y rester. Si vous êtes convaincu, comme vous le dites, que l'islam incarne la définition la plus aboutie de la justice humaine, et si vous pensez que la France n'est au fond qu'un territoire étranger dont vous avez une carte administrative, c'est vrai, mais dont la notion même de citoyen participant à un projet commun vous échappe, eh bien, partez. Faites votre hijra vers l'Algérie, ce pays a besoin de vos compétences et vous y serez tellement plus épanoui. Personne ne vous retient, madame, la porte est grande ouverte.